Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles pour suivre votre émission au cœur du MENA spécial Bujumbura. Comme vous le savez, le MENA national est en déplacement du côté du Burundi pour affronter la sélection de ce pays dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le Niger, comme vous le savez, est logé dans le groupe K en compagnie de la Namibie que le Niger avait battu au stade général Séni Kountché il y a quelques mois de cela, 1-0, et du Sénégal qui a battu justement cette sélection burundaise 3-1, c'était à Dakar. La deuxième journée commence à partir de ce week-end et le Niger est du côté de Bujumbura pour justement affronter ce pays. La délégation nigérienne forte d'une quarantaine de personnes est arrivée ce vendredi même ici à Bujumbura. Je vous propose de suivre cet élément qui nous retrace comment le MENA s'est envolé de Niamey jusqu'à Bujumbura. L'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a foulé le sol burundais tôt ce vendredi matin pour affronter la sélection du pays dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Parti de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey hier à 23h30 par vol spécial, l'équipe nationale MENA a fait escale à Kano au Nigeria pour une demi-heure sous une pluie battante. Après Kano, cap sur Bujumbura, 4 heures de vol et voici le MENA à l'aéroport international de Bujumbura à 5h30 heure burundaise. Puis l'équipe a installé son QG à City Hall Hotel dans un quartier du centre-ville de Bujumbura. Mais qui est donc cette équipe de Burundi? Avant de parler du pays en tant que football, on va d'abord s'intéresser à la République burundaise. Alors, le pays est situé à cheval entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Le Burundi est une république géographiquement prise en sandwich par le Rwanda au nord, la République démocratique du Congo à l'ouest et la Tanzanie sur ses côtes sud et est. Le pays ayant pour capitale Bujumbura couvre une superficie totale de 27 834 km² pour une population globale estimée à un peu plus de 9 millions d'habitants. Dirigé par Pierre Nkurunziza, le Burundi a pour langue officielle le Kirundi et le français. Et son fuseau horaire est à GMT plus 2, ce qui veut dire une heure de plus que le Niger. Sur le plan sportif en général et footballistique en particulier, le pays a un palmarès pratiquement vide. Affiliés à la CAF, les hirondelles burundais, comme on les appelle, sont classés 126e mondial au classement FIFA. Ils ont disputé leur premier match officiel, c'était face à la Tanzanie le 5 décembre 1971, match qu'ils ont d'ailleurs perdu 4-1. Le Burundi n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde, ni même une phase finale de la CAN. Néanmoins, en 2014, le pays des hirondelles a participé au CHAN, au championnat d'Afrique des Nations 2014, qui s'est déroulé en Afrique du Sud, en atteignant même les quarts de finale. Au niveau des joueurs, ils sont très peu ou pas connus à l'échelle internationale. Les plus rares qui se sont fait un nom sur le plan continental, ce sont Abdulrazak Fiston qui évolue dans le championnat sud-africain dans son club de Mamelodi Sundowns. L'autre joueur le plus connu, il s'agit de Zambiva Frédéric qui joue quant à lui au Jomo Cosmos, lui aussi dans le championnat sud-africain. Après le Burundi, retour sur le MENA. Dès son arrivée ici même à Bujumbura, le MENA, comme vous l'avez suivi tantôt, a installé son QG au niveau de City Isles Hotel. C'est un hôtel situé dans le centre-ville, pas très loin de la résidence du président de la République. Peu après l'arrivée des joueurs ici même à l'hôtel, après avoir pris le petit déjeuner, nous avons pu approcher le médecin de l'équipe nationale de football, le docteur Adamou Kiwake, qui nous a fait l'état sur l'effectif et les conditions de récupération, surtout lorsqu'on sait que cette équipe a fait 6 heures de vol entre Niamey
et Bujumbura. Ce jour, moi, je dirais que tous les joueurs sont aptes pour jouer ce match-là. Bon, vous savez, quand vous réunissez 23 joueurs, il y a toujours des petits bobos à gauche, à droite, ça, c'est dans toutes les équipes du monde, c'est ça. Mais sur le plan apte à jouer le match, je pense qu'ils sont tous aptes à jouer le match, Inch'Allah. Petite récupération, déjeuner à midi, et puis l'entraînement ce soir à partir de 15h. À 14h45 déjà, tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs, étaient au top devant la porte de l'hôtel, direction le stade. Ce qu'il faut noter du côté nigérien, aucun joueur n'est blessé. Comme l'a dit le médecin de l'équipe, avant même cette séance d'entraînement, tous les joueurs sont aptes pour jouer la rencontre de samedi. L'entraînement justement, les joueurs du MENA national ont pu découvrir le stade dans lequel ils joueront ce samedi. Un stade qui, il faut le dire, n'est même pas de la classe du stade municipal de Niamey. Donc comprenez un peu à quoi les joueurs nigériens auront affaire ce samedi. Une pelouse synthétique, des tribunes pas confortables et une tribune officielle comme vous pouvez le constater sur ces images, sans oublier le banc de touche. Alors, dans ces conditions difficiles, on demande au MENA national de créer l'exploit. On demande au MENA national de chercher la victoire, car une qualification à une troisième CAN passe aussi par une certaine victoire ici à Bujumbura face aux Hirondelles. Sous les yeux de quelques supporters curieux, ce qu'il faut retenir de cet entraînement, c'est le fait que le sélectionneur national a beaucoup insisté sur l'attaque. Du début jusqu'à la fin de l'entraînement, vers 17h30 heure de Bujumbura, tous les joueurs, pratiquement tous, sont devant les buts. Tous, je le dis bien, mais surtout les attaquants. Moussa Mazouo, Modibo Sidibé, Mohamed Wonkoy, Kalala, Victorien Adebayor se sont essayés devant les portiers que sont Daouda Kasseli, Moussa Alzoumadi Toldo et Omar Issaka. Le président de la Fédération nigérienne de football présent à cet entraînement n'est pas passé par mille chemins pour expliquer clairement sa volonté et son objectif qu'il vise à travers cette rencontre. La parole est revenue ensuite aux joueurs eux-mêmes. D'abord, le capitaine Souleymane Sako, au nom des autres joueurs du MENA national, a expliqué leur volonté également d'aller chercher une victoire. Après Souleymane Sako, la parole est ensuite revenue aux autres joueurs. Moussa Mazou, qui signe son retour en sélection, mais également Mohamed Wonkoy. Tous ont exprimé leurs vœux et leurs souhaits de voir demain le MENA national sortir victorieux de cette bataille. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour cette émission spéciale au cœur du MENA
que nous avons tourné du côté de Bujumbura. À la présentation, c'était moi, Abdelmalik Koudizé, envoyé spécial du groupe de presse Liptako, ici à Bujumbura, pour cette rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017 entre le Burundi et le Niger. Merci et à très bientôt.